Je suis au musée de la Grande Guerre où va avoir lieu donc le vernissage, donc l'ouverture de l'exposition Combattre loin de chez soi. C'est une exposition qui est consacrée en fait aux forces des colonies de l'Empire colonial français de l'époque dans la Première Guerre mondiale. Donc je suis avec Audrey Schex, directrice du musée de la Grande Guerre, et là ce soir on est venu pour le vernissage de la nouvelle exposition temporaire que vous avez qui s'appelle Combattre loin de chez soi. Tout un sujet puisque on va y parler de l'Empire colonial français. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Comment ça s'est fait? Comment vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure de cette exposition? Alors c'était un sujet qu'on avait envie de traiter depuis longtemps. On avait déjà, en 2020 en fait, on devait faire une expo sur ce sujet. Puis évidemment en 2020, il y a eu le Covid, on n'a pas pu. Donc c'est vrai qu'ensuite on s'est dit en 2023 qu'on voulait parler des infirmières, pas trop loin du Covid justement, parce qu'on voulait rendre hommage aux soignantes. Donc c'était l'expo de l'année dernière. Et du coup cette année 2024, c'était l'année de parler des combattants venus de partout dans le monde. On l'a aussi fait cette année parce que ces gens ils sont venus de partout dans le monde et cette année Paris va accueillir le monde entier aux Jeux Olympiques de Paris, donc c'était aussi un petit peu l'idée qu'on avait derrière la tête en proposant cette exposition. Alors c'est vrai que ça arrivait un peu par surprise parce que je me souviens on avait parlé avec vous des projets futurs il y a 1 an, il y a 2 ans et vous parliez donc des wagons, ça y est, qui sont en place, des tranchées qui vont bientôt être creusées et mises en place, mais cette exposition là donc on n'avait pas parlé, donc c'est l'événement que vous voulez rattacher aux Jeux Olympiques et à l'universalité de la région parisienne. Alors. Voilà, c'est ça. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur l'expo, vraiment, donc nous, ça fait longtemps qu'elle nous porte et qu'on la porte. D'accord, ok. Et donc, pour la préparer, cette exposition, et la mettre en place, donc vous êtes appuyé sur une personne qui travaille au musée de la Guerre depuis très longtemps, hein, effectivement, c'est Joanne Berlaymont qui est responsable de la conservation, qui travaille avec tout son service sur toutes nos expositions. Donc c'est elle qui est commissaire de l'exposition. On a aussi travaillé avec un conseil scientifique qui est composé de 3 historiens et géographes qui sont renommés sur la thématique des combattants de l'Empire colonial français. On a travaillé avec Jeanne-Marie Amat-Rose, on a travaillé avec Christian Benoît et Jacques Frémaux, qui sont donc 3 historiens et géographes qui connaissent très bien ce sujet et qui nous ont aidés à l'aborder. Merci à tous d'être venus si nombreux pour le vernissage de cette nouvelle exposition proposée par le musée de la Grande Guerre. Combattre loin de chez soi l'Empire colonial français dans la Grande Guerre. Aborder la participation de l'Empire à la Grande Guerre et de fait l'histoire coloniale de notre pays est un exercice difficile tant ce sujet demeure sensible. Il est aussi profondément multiple et imbrique de nombreuses facettes. L'engagement militaire, la mobilisation économique, le fait culturel ou religieux, etc. À l'heure où il est parfois trop facile de récupérer des événements de notre histoire pour servir une cause contemporaine, le musée de la Grande Guerre s'est attaché à proposer une exposition sur la participation de l'Empire colonial français qui se donne pour impératif l'objectivité, le recul et la distance. Cette exigence répond aux fondamentaux de nos missions, l'étude des collections, point de départ de la transmission des savoirs et de la pédagogie envers tous les publics. Les collections sont en effet au cœur du discours scientifique du musée de la Grande Guerre. Cette nouvelle exposition ne déroge pas à la règle et les objets présentés, dont 90% proviennent de nos collections, nous permettent d'appréhender la trace matérielle laissée par les hommes de l'Empire dans notre histoire. Ce sont des objets, des archives, des œuvres d'art, des uniformes et bien d'autres items qu'il faut prendre le temps de regarder, d'étudier et d'interpréter pour les comprendre comme des révélateurs de la société qui les a produits. La force de ce musée, c'est la grandeur de sa collection, c'est la collection privée la plus importante au monde. On évoquait ça avec monsieur le préfet tout à l'heure, celle de Jean-Pierre Vernet, et qui nous permet, pour faire tourner les objets, thème après thème, de consacrer un certain nombre d'entre eux qui sont dans les réserves de ces objets à des expositions temporaires. Nous avons eu en particulier un succès absolument exceptionnel avec l'exposition qui s'est terminée il y a quelques semaines dédiée aux infirmières pendant la guerre, et c'est vrai que c'était une exposition extrêmement touchante, très bien réalisée. Et nous abordons aujourd'hui un thème qui est évidemment très difficile également, qui est celui du rôle de ce que l'on appelait à l'époque l'Empire colonial, la contribution des armées coloniales, des troupes coloniales à l'effort de guerre français dans un contexte que vous connaissez, qui était celui d'une France qui avait un empire colonial, comme on disait à l'époque. Alors et bien sûr,
peut-être il y a 15 ans ou 20 ans, il n'y aurait probablement pas eu les mêmes difficultés à réaliser une exposition comme celle-là, mais il y a, vous savez, depuis ces derniers temps, un débat intellectuellement intéressant d'ailleurs, mais qui vise quand même à opposer et à opposer des histoires et des mémoires dans des termes qui ne sont pas toujours les plus objectivés au regard de l'époque dans laquelle nous nous trouvions, et ce travail qui conduit parfois à des constructions ou des déconstructions amène aussi à des polémiques. Alors tout l'objectif, c'est qu'il n'était pas question pour nous de renoncer à évoquer ce thème qui est absolument majeur, mais de le faire sous le couvert naturellement d'un travail scientifique extrêmement important, et je remercie Joanne Berlemont et les conseillers scientifiques qui ont travaillé avec elle et vous, Audrey, à la réalisation de cette exposition pour faire vivre la réalité de ce qu'a été la contribution, l'engagement des troupes de l'Empire colonial. C'est un travail absolument remarquable qui a été réalisé, qui ne cache rien de la réalité des choses de l'époque, avec des documents qui sont dans leur jus, et je pense que c'est ça aussi l'intérêt de l'histoire, c'est justement de voir ces objets, ces documents tels qu'ils étaient à l'époque, avec les expressions de l'époque, avec la manière dont on parlait à l'époque, et en même temps, le rôle de l'historien, le rôle du médiateur, c'est de replacer dans son contexte historique cette période et ce phénomène qui est évidemment très, très important.